Schmi. Franchement, ça me fait quand même un petit truc. On commence avec le valve pour ouvrir. On est dans la Ferrari 458 Spider et démarrage à froid. Je vais être honnête avec vous, je sais pas dans quel vlog on est actuellement. Je ne sais pas ce qui se passe dans ce vlog non plus. C'est très improvisé. Mais je sors la 458 Spider, on a une Gallardo super légera, on va rejoindre une 458 spéciale. Donc, ce serait dommage de pas faire un vlog. On retrouve Paul dans sa Gallardo. Qu'est-ce qu'elle est cool la couleur. Et c'est parti, maintenant on va aller retrouver Schmi dans sa 458. C'est quand même assez exceptionnel de cruiser avec ton pote derrière, je sais pas si vous arrivez à le voir. Non, vous le voyez là, voilà la Gallardo derrière. C'est obligatoire de rouler avec la vitre derrière ouverte là, parce que juste comme ça t'entends un peu mieux. Alors j'ai eu des discussions là pour un échappement, mais il faut que je vois juste comment ça va affecter, tu vois, la Ferrari approuve et tous ces trucs là. Mais ce matin, avant de partir, j'ai reçu un mail pour mettre un échappement sur cette 458 et un échappement genre pas un truc qui va faire un peu plus de bruit, un truc là qui va vraiment bombarder fort. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je la laisse stock ou est-ce que je mets un truc qui va vraiment faire un bordel? Alors toujours avec des valves, parce que j'ai envie de pouvoir, surtout quand je roule à Monaco et tout, il faut pouvoir la mettre dans un mode un peu plus calme, mais peut-être quelque chose qui fait quand même juste un peu plus de bruit, ça pourrait être pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous voici, hop. Ça va Paul? Ça va bien, merci petit déjeuner. C'est ce qu'on vient d'avoir là, le petit déjeuner. Regarde le combo là. Les deux couleurs elles vont bien ensemble en vrai hein. La 458 je m'habitue encore à son nouveau look. Et franchement, qu'est-ce que je suis content. Et d'ailleurs les jantes, j'étais pas sûr au début, mais je trouve que cette finition de jantes, elle match très très bien avec le covering. Parce qu'elle a un peu ce look un peu alu chromé, un peu comme le covering. Donc pas mal du tout. Et après t'as la Lambo que vous connaissez très bien. Ah tiens, 296 GTB noir avec des détails jaunes, très joli. Ah, M3 Touring qui était juste devant, j'avais pas remarqué. La A7, ouais, je sais pas pourquoi Paul il a une obsession avec les RS7. Très confortable. Oui, c'est vrai. Et maintenant on attend juste Schmi qui est dans ce parking là en train de nettoyer sa voiture. Donc on attend juste qu'il sorte. Ici. Oui, Schmi est ici, ouais. C'est vrai, il est en dessous de nous là. Schmi. Je sais pas pourquoi mais ma plaque elle était en train de tomber, donc j'essaie de la remettre. Et regardez ce que j'ai trouvé pendant que je le faisais. Juste devant la voiture. Donc là, avant de manœuvrer, heureusement qu'on a trouvé ça. Et d'ailleurs, je vais scanner un peu autour. J'ai des pneus neufs. Ce serait dommage de crever un pneu là. Bon bah voilà, la dernière, la 458 spéciale est là. Comment ça va? Très bien, merci. Alors j'ai trouvé ça dans le coffre de ma voiture. C'est un tout petit truc pour sécher. C'est la plus grande demande. Oui, exactement. Bravo, ton français il est exceptionnel. Alors on a perdu la 360 Challenge Stradale. Si vous avez suivi un peu le reste du road trip, on est avec 4 voitures, mais lui il devait rentrer, enfin il a un enfant, une famille et tout, il pouvait pas rester aussi longtemps que nous ici dans le coin, que eux, parce que eux ils habitent à Londres, moi j'habite ici, donc bon, je reste bien longtemps quoi. Mais cette 458, ça va être un peu le thème je pense de la vidéo, c'est 458 normal contre 458 spécial. Je peux regarder à l'intérieur? Oui, bien sûr. Merci. Regardez un petit peu les différences dedans. Déjà, il n'y a plus du tout de moquette tout autour ici. Tu as ces plaques un peu en alu. Tout le reste, c'est en alcantara plutôt que du cuir comme j'ai dans ma voiture. Pack carbone à l'intérieur que je n'ai pas moi. Ça, c'est le volant que j'aimerais mettre sur ma voiture. Ah, là, c'est en alcantara. Ça doit être une spec spéciale aussi. J'en avais pas vu. Tu as les surpiqûres dans celle-ci qui vont avec la couleur extérieure, qui est d'origine d'ailleurs. Et après, regarde par exemple toutes les portes en carbone, c'est magnifique. Franchement, les finitions sont dingues. Donc, il y a beaucoup plus de différences que tu penses. Les poignées de porte sont nouvelles. Le sélecteur de vitesse inspiré de la Ferrari, c'est assez nouveau. Il n'y a plus de boîte à gants. Ça, c'est juste genre un truc pour ton passager pour que ses genoux se tabassent pas contre le tableau de bord. Tu as un extincteur juste là. Et du coup, ces sièges baquets sport qui sont quasiment exactement les mêmes que ceux que j'avais dans ma Scoot. Donc, en full carbone avec les harnais. T'as pas de ceinture classique, t'as les harnais. Et après, t'as cette texture, je sais pas comment t'appellerais ça, mais c'est ce que j'avais dans la Scoot et c'est ce qu'ils mettent dans les voitures un peu hardcore circuit Ferrari. Et tu l'as au centre des sièges aussi. Ici, ça j'aime pas trop. Ça j'avoue, ça fait pas très qualité. Je préfère largement l'Alcantara qu'il y a sur le haut du tableau de bord que voilà, ça qu'il y a sur le bas. Mais comme tu peux voir, si maintenant je vais vous montrer l'intérieur de la mienne, il y a quand même une grosse différence sur l'intérieur. Donc moi, il y a les moquettes et après c'est tout en cuir. Bon, t'as toujours
toujours les surpiqûres et tout, mais les portes, t'as vu, les poignées sont différentes. Tout ça sur la sienne, c'est en carbone. Puis sur le design, ça c'est des sorties d'air, je crois, il me semble ici. Ça doit être l'air, je pense, qui passe là, peut-être, et qui ressort juste là. Et ça fait comme un type de mini aileron sur l'avant pour aider avec l'appui à l'avant. Je crois que c'est ça, que je n'ai pas du coup sur la mienne. Tu vois, t'as pas ces sorties d'air au niveau du capot. Bon, t'as un peu plus de place dans le coffre, mais bon, à part ça, voilà. Il n'a pas, lui, ces petites ailettes qui bougent, qui aident avec l'aérodynamisme. Donc, avec dépendant de la vitesse, ça va bouger. Ça, il n'y a plus sur la spéciale, mais il y a, pendant que Tim il est en train de nettoyer la voiture. Avez-vous tous le carbon fiber? Non, j'ai pas de carbone. Tu peux m'en donner un petit peu, s'il te plaît? Là, t'as vu, les entrées d'air ici, par exemple, sont plus grosses sur la spéciale. Et il y a aussi des détails. Donc là, je sais pas si tu arrives à voir, mais ces petites ouvertures qui là sont en carbone s'ouvrent dépendant de la vitesse que tu fais aussi. Bien sûr, des freins céramiques qui sont un peu plus grands, eux qui sont dérivés de la LaFerrari d'ailleurs. Regarde la taille des étriers à l'arrière qui sont juste immenses. T'as des petits détails aussi comme des ailettes là que tu peux de chez Ferrari en pièces d'origine Ferrari commandées pour une 458 normale. Mais je suis moins fan parce que je trouve que ça fait un peu t'essayes d'avoir une spéciale sans l'avoir. Et après ben derrière ça change beaucoup avec les deux sorties d'échappement maintenant au lieu des trois au milieu. Et cet énorme diffuseur et aussi une autre sortie d'aération juste là, tout à l'arrière de la voiture que je n'ai pas sur la mienne. Tu vois, j'ai une petite sortie là et après ça continue pas tout au long de la voiture. Donc quand même pas mal de différences et après ça c'est sans parler de la puissance que tu as en plus et tout ça. Donc un tour rapide. Donc maintenant on va aller se poser quelque part pour faire une photo de toutes les trois voitures ensemble. Bon ben comme on s'était arrêté, il y a quelques abonnés qui sont arrivés. Salut. Salut, salut. Tu viens faire un petit tour, tu t'appelles comment? Jonah. C'est ta première fois dans une 458? Non. Ah non. Et une C'est ma Spider deuxième fois. Ou c'était une Spider là? Ouais, ah bon, une voilà. Spider Bon aussi. bah nickel. C'est laquelle t'as préférée? La spéciale? Ah, franchement, la spéciale. Ouais, mais moi aussi, hein, t'inquiète. Ouais. C'est juste que ça coûte beaucoup Oui, plus c'est cher. C'est pas le même prix, ouais, ça c'est sûr. Ouais. T'aimes bien la couleur? Moi je suis moins fan de la couleur. C'est spécial en fait, mais ouais, bah, c'est le cas de le dire. Ouais. Mais justement, c'est ça qui rend la voiture belle. Ouais, c'est vrai qu'elle est unique quoi. C'est joli, hein? Ouais. On est venu prendre des photos ici et là tu peux vraiment voir la spéciale à côté de la 458 classique. Là tu peux vraiment voir la différence entre les deux et l'agressivité qu'il y a de plus sur la spéciale, puisque quand tu vois des photos individuelles tu réalises pas tant que ça, mais quand tu vois vraiment les différences en design, c'est vrai que c'est quand même assez impressionnant. Donc moi je vais maintenant bouger ma voiture pour la mettre plus proche pour qu'on essaie de rentrer la Gallardo. Donc est-ce qu'on va réussir à rentrer trois voitures là? On va tenter. Pas facile à manœuvrer la Lambo, t'as pas une visibilité de ouf. Et avec la boîte simple embrayage, c'est un peu moins facile qu'avec les 458. Nous, on triche un petit peu. Enfin, on triche un petit peu, c'est juste qu'elles sont meilleures. Non, elles sont plus faciles à conduire. Ça veut pas dire meilleures nécessairement, mais plus faciles à conduire. Ça passe, ça passe, ça passe. Je vais me mettre derrière parce que t'as pas envie de finir avec une Lamborghini dans le port de Monaco. Ça serait dommage. Bon ben classique, pile quand on a mis les voitures en position, il y a un petit camion qui doit passer. On a réussi, c'est bon, les trois voitures alignées avec la Gallardo de l'autre côté. Je vais faire un petit tour, hop, hop, hop. C'est quand même exceptionnel ce petit spot à Monaco ici avec la ville derrière, comme ça. Tu vois Place Casino en haut, juste là-bas. Tu vois le Millefiori, c'est l'immeuble super haut ici, le Yacht Club de Monaco. Là, c'est où les voitures elles passent, donc elles sortent du tunnel de F1. Elles continuent, chicane, après elles continuent juste là. Et là-bas, t'as la piscine. Et nous, avec notre petite voiture. Où est Monsieur Glass? Cinto Glass, ouais, il est plus là. Il a une vie et des responsabilités que nous avons pas. We don't. Ouais. Maintenant qu'on a fait les petites photos, on va rouler un peu vers La Turbie parce que à l'époque, quand on descendait ici justement dans le sud, ben moi j'avais pas encore mon propre appartement et les mecs ils avaient pas l'argent de rester à l'hôtel et tout, et donc du coup on restait chez mes parents, et donc il y avait des photos devant le garage de mes parents de toutes nos voitures à l'époque. Donc on s'est dit que ça serait assez fun de retourner chez mes parents pour prendre une photo devant leur garage et revenir 10 ans plus tard avec nos voitures au même endroit. Donc là j'ai gentiment appelé mes parents qui ont dit il n'y a pas de souci, vous pouvez venir, et on va aller monter à La Turbie. C'est une belle route pour monter en plus, pour aller prendre une photo là-bas. Et on va faire une de nos premières conduites vraiment fort avec la voiture décapotée. Donc je vous ai mis les GoPro et on va switcher maintenant sur les GoPro pour la conduite. Allez, bah c'est parti. Directement Bumpy Road. En gros que tu mets tout le temps. J'allais dire le mode quand tu roules tranquille, mais en vrai tu le mets quasi tout le temps. Parce que sinon la voiture elle est quand même assez raide. Et ça la rend juste beaucoup plus utilisable. Bon, j'espère que le son ça va aller. Les voitures sont chaudes, mais on est à Monaco. Et vous savez qu'à Monaco, faut pas rouler, faut pas faire de bruit. Et de toute manière c'est limité à 50 de partout à Monaco. Donc on peut pas faire trop de bruit. Il y a Schmi derrière qui roule la voiture de Paul, la Gallardo. Et sa copine qui a pris sa spéciale. Et moi du coup, là je kiffe d'être dans ma voiture. Là vous
vous imaginez quand même qu'en hiver je peux rouler sans toit en t-shirt, tranquille et limite j'ai chaud là. 24 degrés. Donc maintenant j'ai fait 1000 km, 1100 km à peu près, presque 1200 km avec ma voiture. Alors après mes premiers 1000 km, est-ce que je suis toujours aussi ravi? Oui, absolument. Limite encore plus, parce que je réalise à quel point la voiture elle est roulable. Là on fait le road trip en descendant de Lyon. J'avoue que bon, moi j'ai toujours envie de changer pour mettre les sièges baquets parce que je les trouve juste magnifiques, mais j'avoue que ces sièges confort ils sont exceptionnels pour faire de la route. Donc oui, je vais perdre un peu en confort, mais après je compte pas tout le temps rouler, tu vois, des longs trajets comme ça. Peut-être de temps en temps, j'aimerais bien amener la voiture à Maranello par exemple, et aller à Maranello avec ma Ferrari, ce serait quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Donc ça c'est quelque chose auquel je pense, mais sinon à part ça, franchement, chaque kilomètre, je réalise un petit peu l'évolution aussi de la boîte double embrayage comparée à quand j'avais la Scoot. Tu vois, même juste en restant à 50, tu peux déjà, quand tu as une moteur atmosphérique, commencer à t'amuser, mais c'est surtout le son de la Gallardo derrière, avec son échappement qui est juste exceptionnel. Sur Ferrari, ça commençait je crois sur la 360, puis la 430, ça faisait pas mal, les 599 et tout. Il y avait les boutons, ils mettaient genre une finition sur tous les boutons qui sont en plastique, qui au bout de certaines années, il y a genre la colle ou je sais pas ce qu'ils mettaient au-dessus du plastique qui se décolle, et du coup ça fait vraiment des boutons usés et collants. C'est pas ouf, et celle-ci elle commence vraiment à avoir ça, donc ça c'est quelque chose d'autre que je vais devoir changer un moment. Mais ça c'est normal, enfin elle a 36 000 km, toutes les Ferrari de cette époque là, même pas kilométrées, c'est juste le fait avec l'âge, les boutons ils commencent à avoir ce phénomène là, donc bon c'est comme ça quoi. J'ai aussi envie de vous faire kiffer sans trop parler, juste kiffer ce moment avec moi. Alors elle n'est pas particulièrement basse, elle n'a pas le lift celle-ci, c'était en option et celle-ci ne l'a pas. Le seul souci de ça, c'est que elle fait très haute quand elle est arrêtée. Il y a un gros espace entre le pneu et la carrosserie à l'avant de la voiture. On dirait que la voiture elle a le lift levé tout le temps quoi. Oh là là. Ah cette sonorité. Cette boîte. Là je suis en mode race. Je la laisse quasi tout le temps en mode race pour être honnête avec vous. Oh là là, oui! Oui, Ferrari, merci! Ah bon, j'ai dit que j'allais pas parler, mais c'est impossible. J'espère qu'il n'y a pas trop de bruit de vent pour vous. Tu peux pas trop t'emballer parce que, avec ces voitures, déjà là, t'as 570 chevaux. Imagine avec les voitures d'aujourd'hui où t'en as 850, 900. Tu vas directement à des vitesses qui sont juste trop folles. Petite glissade, c'est mignon comme tout. Le châssis il est tellement prévisible sur cette voiture. J'ai des pneus assez neufs qui ont vraiment pas mal de grip. Je fais ça avec Pneus Online, que vous connaissez sûrement, on en a beaucoup parlé ici sur la chaîne. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de choisir leur montage à domicile. Tellement pratique, on est à la maison et t'as rien à faire. Ils viennent direct chez toi avec les pneus qu'il te faut pour ta voiture, bien sûr. Et ils te font le changement. Après, soit ils gardent les anciens pneus ou si toi, tu veux les garder en souvenir, tu peux aussi. Alors ça, tu commandes directement à travers Pneus Online. C'est ce qui est super pratique, c'est que c'est multimarque. Donc moi, comme vous savez, je mets que des Pirelli sur mes voitures. Là, on était en Michelin, mais je change ça pour mettre des Pirelli, justement. D'ailleurs, il y a aussi une facilité de la prise des rendez-vous qui est dingue. Donc quand tu commandes, ils donnent toutes tes disponibilités. Tu mets ton adresse et ça va calculer où le camion sera avant toi, le temps qu'il arrive, etc., etc. Un énorme merci à Pneus Online d'avoir sponsorisé cette vidéo et pour la confiance qu'ils me donnent. Si tu es en pleine recherche juste avant l'hiver pour des pneus hiver, je te le conseille. Qu'est-ce que c'est cool que caisse! Impossible de ne pas avoir ce sourire à chaque fois que tu roules. On va se remettre en vrai, j'avais tout éteint. Ouais, ce que je disais, c'est que niveau vitesse, tu vois, là c'est une route limitée à
80. Donc jusqu'à 80 tu peux t'amuser quand même pas mal avec des voitures comme ça, parce que tu peux monter haut dans les tours, faire beaucoup de bruit et tu vas pas si vite. Avec genre une 720S, avant que tu aies vraiment des sensations dans cette voiture là, tu es largement au-dessus des 100. Et sur des routes ouvertes, tu prends tellement de risques en faisant ça, et ça enlève une partie du plaisir avec les voitures vraiment modernes. Tandis qu'avec des voitures de cette ère là, tu as déjà tellement de puissance que tu y arrives vite, tu vois. Mais là tu vois, je suis à 40 en seconde, je peux monter là comme ça, tu vois, et on reste dans les limites de vitesse. C'est ça qui est incroyable avec cette génération là, et encore plus avec la Gallardo. Ok, on est arrivé à la Turbie maintenant. Première fois, je viens de réaliser aussi que ma Mustang et la 458 sont ensemble, regardez. Paf! Mes deux voitures, mes deux bébés ensemble pour la première fois. Alors la Mustang elle est ici parce que la voiture de Paul se gare chez moi. On avait besoin d'une place de plus, donc j'ai gentiment demandé si je pouvais la garer ici. Et là en ce moment il y a Shmi qui est parti avec la Lamborghini pour faire une vidéo. Mais sa voiture est ici, et celle-ci on peut l'ignorer, c'est la voiture des voisins qui ne sont pas là, donc on peut pas la bouger pour faire des photos. Mais voilà, où on venait il y a 10 ans avec des voitures. À l'époque c'était Tim Schmidt qui avait plusieurs voitures, Paul il avait sa Lambo, et moi j'avais le permis mais je pouvais pas m'acheter encore une voiture. Donc c'est assez rigolo maintenant de revenir et voir mes deux voitures là. Franchement ça me fait quand même un petit truc parce que ça montre qu'en 10 ans les choses ont quand même un petit peu changé. Donc c'est cool. Et là d'avoir ces deux à côté, c'est un peu deux de mes voitures de rêve. On va avoir une voiture plus moderne, vraiment supercar, et une classique. Et après mon daily qui est aussi justement parce que je l'ai prêté à mes parents pour qu'ils l'utilisent un petit peu. Et la voiture de mes parents. Je pense que c'est la première fois que mes trois voitures sont là. La 135i, la Mustang et la Ferrari, donc c'est assez stylé. Et le retour de la Gallardo, la dernière qui revient avec le soleil. Le carbone il ressort tellement bien sur celle-ci. Ah, et ce bruit du V10 avec cet échappement mystérieux qu'on pense être un Tubi style. Et le line-up il est pas mal là quand même, hein. Ils sont tous sortis pour voir un petit peu le show. On a aligné toutes les voitures là, ça fait quand même un sacré look avec les cadres comme ça. Mais eux ils doivent partir à l'aéroport maintenant. Donc la spéciale elle part, ça laisse que Paul et moi on va partir. Je vais reprendre celle-ci. Je laisse celle-ci un peu plus longtemps ici, vu que Paul, il reste à la maison, il a besoin de la place. C'est vrai que c'est fou, c'est ce qu'on disait là avec Tim, que quand tu vois les voitures à côté, tu réalises la différence vraiment entre la spéciale et la classique, comme on a parlé un peu dans cette vidéo, mais c'est impressionnant, ils ont vraiment tout revu. À part les rétros et peut-être le pare-brise et le toit, quoique moi c'est une Spider, donc rien à voir, mais c'est quasiment tout nouveau sur une spéciale. Et stylé quand même, hein. Même si c'est pas ma config préférée, elle est cool, hein. Ah, really? It'll be fine. What error message? System not programmed. That is very vague. Yeah, that's the most vague message you can get. Hopefully it's fine. Alright, see you. Drive safe, bye. Pour finir ce vlog, un petit tunnel, parce que pourquoi pas.